Alors je reviens sur la devise égalité, liberté, égalité, laissons de côté la fraternité pour l'instant. Ce sont des mots, M-A-U-X, de ces notions-là. La liberté, c'est le laisser aller. La liberté, c'est le refus du surmoi, le refus de la discipline. La liberté, c'est dire je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je me fous de ce que les autres peuvent penser. Moi, je sens ça, j'ai envie de dire ça. Et j'ai montré, parce que j'appelle les pathologies sensorielles, qu'il y a des domaines sensoriels où nous risquons fort de craquer, de dévier. Ça peut être au niveau de la parole, au niveau de la présentation, au niveau de la propreté, au niveau du contact avec l'autre. Il y a toutes sortes de façons de vivre une certaine liberté qui aboutit à des comportements antisociaux. Et puis alors l'égalité, elle est totalement anti-écologique. Si je veux être comme l'autre, par exemple, ben je vais m'acheter des armes, une voiture, pour aller aussi vite que l'autre qui, lui, n'en a pas besoin. Tous les objets me permettent, je n'ai pas de mémoire, eh ben, je vais écrire comme ça, j'en sais autant que celui qui n'a pas besoin de ça. L'égalité, c'est être l'égal de l'autre en passant par la machine, en passant par l'objet. La femme, le revolver, pour elle, c'est le moyen par excellence de devenir l'égal de l'homme. Mais toute machine va jouer le même rôle. Donc pourquoi anti-écologique? Parce que tout ça, c'est des créations d'objets. Et les objets, c'est anti-écologique. Tout ce qui se fait en dehors de mes capacités propres, de ce que je suis réellement, tout ce qui vient m'appareiller, tout ce qui vient se rajouter à moi, est anti-écologique. Voilà donc les deux mots, les deux mamelles, si on peut dire, pour travailler, pour jouer un peu comme Henri IV ou Sully. Les deux mamelles du mal dont nous vivons aujourd'hui, c'est la liberté et l'égalité.